Voilà, et on va reprendre ça, d'accord? On va reprendre. Est-ce ne pas trop demander à Ashley qui nous lise le verset? C'est bon? Tu mets le, voilà. C'est formulé avec élégance. Verset E. Dans la messe Zaïm. Vaya Chalom Yosef, Chalom Vayaged, les Echav, Vayosefu Od, Seno, Toto. Voilà. Alors. Donc, Vaya Chalom, c'est au futur, avec le Vav conversif, ça devient en passé. Donc, c'est il a rêvé. Très bien. Yosef, donc Yosef a rêvé. Chalom, un rêve. Oui, alors on a vu la semaine dernière qu'on peut rêver, mais on ne rêve pas toujours un rêve. Oui. Voilà. On rêve, mais pas toujours un rêve. Voilà. Mais là, il a rêvé un rêve. Donc, c'était quelque chose de très significatif. Vayaged lechav. Vayaged, alors ça, je ne sais plus ce que c'était. Alors, je pense que tu sais qu'est-ce que ça veut dire. On part de l'axiome que vous savez l'hébreu. Et toc. Comme les Hagid. Dire. Comment? Comme les Hagid, dire. Voilà, donc tu sais. Ok. Voilà. Tu as donné aussi Agada. L'Agada de Pessah. Donc, Yosef a rêvé un rêve. Alors, c'est la troisième personne du singulier va conversif, donc au passé. Et alors, Yaged, Vayaged. Où il disait. Il a raconté, hein, Agada. Il a raconté. La Agada. Agada. L'Agada, c'est raconter. La Agada, c'est raconter. Donc, Léagid, le verbe Léagid, c'est donc raconter, Léagid. Yaged, il racontera. Vayaged, il a raconté. Les Echav. Les Echav à ses frères. Voilà. Vayosifu. Alors, le Shoresh, ce serait. Comme Vav, sa mère, P. Bon, une seconde, monsieur Philippe, une seconde. Ah, tu n'as rien dit. Ah, d'accord. Yosifu, En vérité, je ne connais pas la racine. Ça veut dire rajouter. Yosef, ça veut dire il rajoutera. Okay. Yosifu, ils ont rajouté. Maintenant, quelle est la racine? Là, je suis un peu perplexe. Yosifu, ils rajoutèrent. Maintenant, quelle est la racine de rajouter? En hébreu moderne, c'est léosif, le verbe ajouter. Léosif, tosafot, les. Oui. Quand on va au restaurant, tosafot, c'est ce qu'on met à côté. Et léosif, c'est ajouter, non? Oui, tu as tout à fait raison. Moussaf. Et le moussaf, hein, oui, rajouter. Mais je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que la racine, ça soit ça. Je ne suis pas convaincu parce que ça a l'air d'être factitif, ça a l'air d'être ajouté, mais la racine véritable, je ne suis pas convaincu qu'est-ce que c'est. Laissez-moi une minute, je vais chercher dans mon bureau le livre des racines de Radak, Rabbi David Kimchi. Une seconde. C'est quel pasouk? Ils te disent, les copains. Ah, c'est quel pasouk, s'il te plaît? Hey. Hey, ok. Hey. Merci. Toda. Non, c'est la racine, c'est Yud. Sa mère. P. J'arrive pas à l'ouvrir. Un petit whisky, ça va m'aider.
Bon. Alors, une seconde. À votre santé, les gars. Prosit. Bon. Petite seconde. Merci. Merci. Oui. La racine, c'est Yassaf. Yud, Samer, P. Ajouté. Yassaf. Yassaf, c'est ajouté. C'est la racine. Le Yud est la racine. Donc là, il y a 2 fois Yud en vérité. Deux fois Yud dans un Yud. Hein? Ben, Yosifu, il y a le Yud du futur. Mais le Yud fait partie de la racine. C'est Yassaf, la racine. Yud, Samer, P. Vayosifu, ils ont rajouté Od. C'est en muet. Od encore. Encore. Seno, donc de la haine, on a vu ça la dernière fois. Oui. Et Otto à lui. Donc, Voilà. Lui. voilà. Complément d'objet direct. Mais là, Seno, ça veut dire haïr. Ils ont rajouté Seno d'haïr lui. Voilà, c'est un infinitif. Ça pourrait être l'isno, des fois l'infinitif avec un lamed, mais sono, là c'est la même chose, c'est l'infinitif. Ils ont rajouté de le haïr. Bon, alors évidemment, tous les commentateurs demandent, ils savaient bien, Yossele, que ça allait être la panique. Ils cherchent, ils cherchent des crosses, ils te donnent le bâton pour qu'on lui tape dessus. Alors, les commentateurs expliquent qu'en racontant ce rêve que nous allons voir, il voulait montrer qu'en vérité, l'habit que son père lui avait donné, un habit princier, n'était pas comment dire, à côté du sujet, qu'il méritait ça. Ça veut dire qu'il avait effectivement une place centrale, comme le rêve confirmait. Donc, ça ne sert à rien de le haïr, puisque finalement, il y a un côté d'une révélation pour montrer que sa place de préséance parmi les frères était adéquate. Donc, il pensait les justifier en vérité cette attitude. Mais le problème, c'est que ça n'a pas marché du tout. Mais il pensait que c'est justifié d'expliquer, de raconter ce rêve, parce qu'un prophète, s'il a une prophétie, il n'a pas le droit de cacher sa prophétie. C'est un interdit de cacher sa prophétie pour un prophète. Alors ici, ce n'est pas vraiment une prophétie, mais c'est un peu une prophétie. Donc, il se devait de dévoiler un genre de vision, de dessein divin qu'il y avait dans sa position, bien qu'il était parmi les plus jeunes, peut-être pas forcément le plus jeune, mais parmi les plus jeunes, puisqu'il y avait Benjamin, il était, malgré son jeune âge, il avait une place prépondérante, comme on va le voir dans le verset suivant. Alors Dan, est-ce que tu veux prendre le verset Vav? Oui, volontiers. Vayomer aleem shimru na hachalom hazeh asher halamti. Alors, il leur dit, Shimhuna,
écoutez-moi de grâce. Na, c'est de grâce, non? Oui, oui. De grâce, oui. Hachalom, Hazé Asher Halamti. Le Le rêve, rêve, ce rêve dont j'ai rêvé. celui-là. Voilà. Donc il leur a dit, écoutez, s'il vous plaît, Achalom Azé, ce rêve-ci, Asher Chalamti, que Que j'ai. j'ai rêvé. Alors, verset Zayin, monsieur Damien, s'il vous plaît. C'était pas trop compliqué, ça. Ça allait, ça, sur du velours. הנה אנחנו מעלמים עלומים בתור השדה, והנה קמה אלומתי, וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומתכם, ותשתחוונה לאלומתי. Je vais apprendre plein de mots. On est là pour ça. Voilà. Alumati. Et voici, Vehine, et voici, Anachnu, nous étions, mais Almim. Alumim. Bon, alors, c'est un mot rare. C'est, on est en train de faire des gerbes, de former des gerbes. Mais Aluma, comme on dit dans le Shir HaMa'alot, Nosé Alumotav. La Aluma, c'est une gerbe. Donc on est en train de former des gerbes. Anachnu me'almim alumim, nous sommes en train de former des gerbes. Aluma, c'est une gerbe. Nous sommes en train de former des gerbes. On est en train de former des gerbes. Que si vous me promettez de ne pas faire un mauvais esprit, nous sommes en train de gerber des gerbes. Mais bon, hein, on se C'est un comprend. verbe, hein, c'est un verbe, gerber. C'est un verbe, non pas de vomir, mais c'est un verbe pour dire qu'on balance des choses. Ah, d'accord. On gerbe, je crois. Il faut regarder le dico. Mais En tout cas, ça veut dire qu'on est en train de former des gerbes. Alors, il y a Mais plusieurs mots même- en hébreu pour dire gerbe. Par exemple, Homer, le Homer avec un Aïn, Homer, ça veut dire aussi une gerbe. D'ailleurs, Rachid traduit Aluma par Homer. Nous sommes en train de faire des gerbes. Mais le même, ça fait que ça devient c'est un infinitif. Ça, je ne comprends pas toujours le même. Bon, le Almim. Alem, c'est une gerbe. On est en train de former des gerbes. Almim, Alumim. Ok. Quelle est ta question? Non, quelle est ta question? Ah, ce même, je ne comprends pas toujours le rôle du même qu'il y a au début du mot. Qu'est-ce que ça fait sur le sens? Oui, c'est le factitif. Oui, alors Abraham Drogoziner nous dit lier des gerbes. Oui, c'est ça. En la traduction, sûrement, si vous avez une traduction, ils traduisent lier des gerbes. Mais ça veut dire former des gerbes. Le même, c'est le factitif, le même. Ok. Ok. Par exemple, Ani Oler. Voilà. Le Oler. Oler, ça veut dire je vais. Ani Oler. Ani Oler. Je vais. Je vais. C'est bon? Bien. Maintenant, Ani me a l'air. Ani me a l'air. Ani Oler, je vais. Ani malaire, je fais aller. Le même est factitif. Me'alem, c'est faire une gerbe. Façonner, faire une gerbe. Faire gerber. Faire une gerbe. Voilà. Même effectif, c'est une action d'engendrement, non? Enfin, factitif. C'est
Faire faire quelque chose à quelqu'un. c'est faire faire, faire aller, faire manger, faire Ça s'appelle factitif, quoi. comme ça on dit en français. Ouais, d'accord. Parce que Le- y a pas de- y a pas de- Omed, c'est être debout. Ma'amid, c'est faire se tenir debout. Ahmed Mahami, Ça très bien. s'appelle factitif. Ça arrive pas des fois qu'on met un même devant et ça fait un substantif? Non. Oui, ça peut être. Ça peut être aussi des fois. Ça peut être, oui. Ok. Oui. Alors, Vine, ananu malmim, alumim, nous sommes en train de former des gerbes. Comme déjà, Betor Donc, Asadeh. lier des gerbes. Bétor, Donc, dans l'intérieur, dans quoi. Bétor à l'intérieur, effectivement, parce qu'on aurait dit bassadé dans le champ. Ouais. Bétor, c'est à l'intérieur. C'est pas dans, c'est à l'intérieur. Comme tu as très bien traduit, à l'intérieur du champ. Du champ. Vehine Kama. Et voici Vehine Kama. Donc, c'est se lever, le verbe. Oui. Donc, c'est au passé, le passé normal, Kama. Oui, oui. C'est levé. C'est levé. C'est levé. C'est levé. Kam, la koum, c'est se lever. Ouais. C'est levé. Alumati, ma gerbe. Voilà. Vegam Nitsava. Et aussi, alors ça a à voir avec, je sais pas moi, tsav, je connais ordonné. Non, parce que tsav avec ordonnée, c'est un vav, et là, c'est un bet. Ah ouais. Tsatsu. Alors, yatsiv, ça veut dire solide, dressé. Comme par exemple dans la prière, on dit le matin dans la prière, on dit, après Shema Israël, on dit Ani Hashem Elokechem Emet veYatziv, Emet veYatziv, Venachon veKayam, veYashav veNeman, veAhov veChaviv. Voilà. Ça, c'est Pour les Marocains. Ça, c'est en Pologne. Ça. Pour les Marocains qui sont parmi nous. Alors, Emet, Yatzib, Benachon, Vekayam. Alors, ok. Pas que dans une autre vie, tu étais marocain, Rabat, c'est pas possible. Je ne sais même plus. Comment? Je ne sais plus qui. C'est sûr, il y a il y a quelque chose. Là. On est tous des orientaux. Alors, on y va. Emet ve yatsiv. Yatsiv, ça veut dire dresser. Voilà. Donc, Vene Kama se lève, Alumati, Majer, Vegam et aussi, Nitsava, elle s'est dressée. Elle s'est dressée. Alors, Yatsiv, ça veut dire dresser. Nitsav, c'est se dresser. C'est comment, je ne sais pas. C'est le réfléchi. Voilà. Le réfléchi, c'est se dresser. Yatsiv, c'est dresser. Nitsav, se dresser. Donc, c'est quoi vraiment la différence entre Kama et Nitsava? Alors, c'est-à-dire, tu vois, il y a des gerbes. On fait les gerbes. Une gerbe, tu la poses, tu as une gerbe, elle tombe. Ouais, elle est statique. Elle tombe par terre. Maintenant, elle se lève et elle est bien dressée. Voilà. Elle pourrait se dresser, elle pourrait se lever, mais là, bien dressée, c'est encore autre chose. Alors, j'ai vu un commentaire là, le Shem Mishmuel. C'est un rabbi chassid il y a une centaine d'années. Rabbi Shmuel Bornstein, c'était le rabbi de Sochatchof. Rabbi de Sochatchof.
Sochatchov, entre parenthèses, c'est une banlieue de Lodz pour ceux qui. Vous savez où c'est Lodz? Non, vous ne savez pas? S'en foutez. C'est là où est né ton père. C'est là où mon père est né, à Lodz. Ouais. Alors, à Lodz, c'est une très grande ville en Pologne. Et il y a une des banlieues, comme tu dirais Créteil, quoi, tu vois. C'est les Lilas ou Bondy. Une des banlieues de Lodz, c'est Sorkhatchov. Et il y avait un très, très grand rabbi de Sorkhatchov. Donc, ces drachot de Shabbat ont été rédigés. Et il fait une dracha de ça. Vinekama lumati vegam nitzava. Il dit que tout progrès dans notre existence, on se lève dans notre existence, vient toujours après une chute. Dans notre existence, on n'a pas des progrès de manière linéaire. Incroyable. On a une chute, après on progresse. On a progressé, après une chute, on reprogresse encore plus. C'est reculer pour mieux sauter. Je ne sais pas si c'est reculer, c'est chuter plutôt. Et ça veut dire que c'est jamais linéaire. Mais là, chez Yosef, l'expression dans son rêve, il dit sa gerbe se lève et se dresse, comme s'il y avait une progression linéaire, de plus en plus. Alors, il fait toute une thématique de ça, en vérité, toute une thématique profonde sur qu'est-ce que c'est Yosef, qui c'est la réalité de Yosef, que représente Yosef, quelle est la personnalité de Yosef. Yosef, là, on voit, il crée une dissension chez les frères. Il crée une dissension. Mais en vérité, le mot Yosef, on a dit tout à l'heure, Yud, Samer, P, veut dire rajouter, veut dire aussi réunir. Parce qu'à la fin, les frères vont se trouver réunis autour de Yosef. Il va réussir à les réunir. Parce que toute cette paracha de Vayeshev, on l'avait déjà dit, je pense à une séance précédente, que cette paracha, c'est l'enfantement difficile de l'unité du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a une particularité, c'est que malgré des dissensions qui paraissent apparentes et des fois cruelles, malgré tout, il y a une unité dans le peuple d'Israël. Mais cette unité, elle va se façonner dans la douleur avec Parashat Vayeshev, Parashat Miketz et Parashat Miketz et Vaïgash. 3 parachiotes où Yosef va finalement réussir à faire que ses frères et lui se trouvent être solidaires. Mais ça, ce n'est pas gagné, puisque dans les fils de Jacob, chacun a une personnalité extrêmement autonome et différente. Donc, comment c'est possible qu'une unité se fasse? Mais en vérité, c'est autour de Yosef que ça va se faire. Et il explique, le rabbi de Sochatchov, parce que Yosef représente Shabbat. Yosef, on a dit une séance précédente, Yosef, c'est Ben Zekunim, c'est le fils de la connaissance. C'est à lui que Jacob a transmis ce qu'il avait appris de ses maîtres, Shem Ve'ever. On peut d'ailleurs remarquer que quand, finalement, qu'est-ce qui unifie le peuple juif? Est-ce que c'est le couscous qui unifie le peuple d'Israël?
Non, le tchoulent. Alors, monsieur va dire, c'est pas le couscous, c'est le tchoulent. L'autre va dire, c'est pas le tchoulent, c'est le coup de doigt farci. L'autre, il va dire non, c'est le chant judéo-andalou. L'autre, il va dire non, c'est il va dire non, c'est la harissa. L'autre, il va dire mais non, c'est le réfort. Alors, qu'est-ce qui unifie le peuple d'Israël? Il dit, c'est la dimension du Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, le fait qu'on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans les activités de transformation du monde, en l'intériorité des choses. Ça, c'est le Talmid Chacham. C'est le Talmid Chacham qui est dans l'intériorité des choses. Et d'ailleurs, on peut le constater, que quand on étudie la Torah, il y a, par exemple, moi, au fil des années, j'étais extrêmement surpris de constater que j'ai pu créer des amitiés avec des gens qui, d'un point de vue sociologique, historico-sociologique, strictement rien à voir. Mais par le fait qu'on a étudié ensemble, il y a quelque chose qui se crée qui fait qu'on a une unité. J'ai constaté ça. C'est le cas ici. Comment? C'est le cas ici. Oui, mais j'ai constaté, tu te souviens, Jacques Attali. Oui, oui, oui. Mon copain Jacques Attali. Bon, Oui. c'est un homonyme De Jacques Attali. de Jacques Attali médiatique. Bon, c'était un monsieur qui était né à Constantine. Franchement, on se comprenait, mais rarement j'ai vécu un échange pareil avec quelqu'un. C'était impressionnant. Lui, c'était un juif de Constantine, ma famille était des Polonais, aucun rapport. Mais c'était impressionnant. C'est vraiment très, très impressionnant. Mais ça, c'est ça la dimension de Yosef. La dimension de Yosef, c'est la dimension de Ben Zekunim. C'est la Chochma d'Israël, l'intériorité qui représente le Shabbat, qui fait que finalement, ça va être par lui qu'il va y avoir une unité dans la douleur, puisqu'au départ, ça commence par des dissensions. Hein. Mais, et cette intériorité du Shabbat, il dit, dans le Shabbat, il y a une progression qui est linéaire. À l'intérieur du Shabbat, il y a une dimension linéaire qui n'est pas, en général, dans la dimension de la progression habituelle. Donc, quand on dit que sa gerbe se lève et se dresse, et se trouve dressée, ça représente Alors, il dit que c'est pour ça qu'il y a la préparation de Shabbat. Shabbat, moi je ressens ça avant Shabbat. Si je rentre dans Shabbat sans préparation, je ne peux pas vivre le Shabbat. Avant Shabbat, on doit déjà, le vendredi ou même le jeudi soir, diminuer intérieurement sa dispersion pour pouvoir accueillir le Shabbat. Donc là, on pourrait dire, c'est une humilité intérieure qui se fait déjà avant Shabbat. En général, pourquoi il dit le rabbi de Sochatchov, pourquoi nos progressions est toujours sinusoïdale? Alors, il explique comme ça. En vérité, ce que moi je vous dis, c'est 5 lignes dans son livre. Ah, le mec, il est 5 lignes, c'est pas tout un blabla. Il y a 5 lignes. Mais en vérité, ces 5 lignes, ça veut dire, il dit que la dimension vivante, elle vient d'une dégradation. La vie vient d'une dégradation. Tu prends une graine, tu la plantes,
quand la graine, elle pourrit, c'est là que son élément vital jaillit et qu'elle elle prend dans le sol. C'est le pourrissement de la graine va faire que l'élément vital qui est dans la graine va prendre. De la même manière, nous, on peut progresser que si on en prend plein la tronche. Pourquoi? Parce que les éléments intérieurs en nous, quand on est comment dire, c'est notre annihilation va faire qu'il y a l'élément de vitalité en nous qui va sortir. Si nous, on est plein de nous-mêmes, eh bien, on est plein de nous-mêmes. Il ne peut pas y avoir un renouveau si on est plein de nous-mêmes. D'ailleurs, il faudrait que Yosef meure pour que le peuple d'Israël il puisse pulluler. Tu veux dire quoi, là? Yosef, c'est l'unité. Lui, il est dans une unité. Il n'est pas dans ce mouvement de dispersion. Il amène à l'unité. Mais il faut qu'il disparaisse pour que ça puisse. Il faut qu'il disparaisse. Oui. Il faut qu'il disparaisse. Alors, il dit que de la même manière, le Shabbat, il y a une progression. Vous savez, dans le Shabbat, il y a une progression. Il y a les 3 repas de Shabbat. Il y a aussi les 3 prières de Shabbat. Il y a la prière de vendredi soir, la prière de Shabbat matin et de Mincha de Shabbat. Il y a une progression entre ces 3 prières. Shabbat, c'est dans une progression. Mais il explique pourquoi. Parce que pour recevoir Shabbat, avant Shabbat, il faut s'annihiler complètement. En vérité, le Shabbat, c'est une résurrection, si vous voulez, quelque part. Mais à l'intérieur de cette résurrection qui sera le Shabbat, il y a une progression. Donc là, Yosef, il y a cette dimension du Shabbat qui est dans la progression constante. Qui est dans cette progression constante. Alors donc ici, c'est très très significatif le Inekama Alumati Vegam Nitzava. Il y a beaucoup à travailler là-dessus. Beaucoup à travailler là-dessus. Alors on va continuer. Donc, voici, se lève ma gerbe et se dresse. Ve'ine tesu bena alumotechem. On y va. C'est parti, mon kiki. Demandez le programme. Non, c'est vrai. Oui. Ce qui est frappant, c'est que cette dimension de connaissance, elle ne ressort pas du tout du texte. Antoine, il avait dit ça déjà, mais on voit Yosef comme un homme d'action, pas du tout comme un homme de connaissance. Et généralement, les patriarches, on ne voit pas leur dimension de connaissance dans leur Dans le texte biblique. C'est caché, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est une remarque intéressante. Oui. Donc, Vehine tesubena alumotechem. Oui, une seconde. Oui, c'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est que lui dit, le Rabbi Tsokhatchov, il dit que la dimension, par exemple, il dit aussi la goutte de sperme, c'est quand elle pourrit qu'elle donne la vie. C'est-à-dire, lorsque on est pour qu'il y ait un renouveau, il faut une annihilation. Sinon, il n'y a pas de renouveau. Il n'y a que du même. Donc, il ne peut y avoir une progression que s'il y a une brisure. Bon, excuse-moi. Alors, Vine, te soubena alumotechem. Voilà, te soubena boulotechem. Et voici. Alors, te soubena. Alors, c'est facile. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, Thierry, te soubena. Comment on dit autour? Ça vive. Ça vive, voilà. Ça vive. Donc, petit clap.
Un petit clapping. Voilà. Tesubena, ça vaut. Ça veut dire entouré. Ine tesubena. Voilà. Oui. Donc, ça vaut, ça veut dire entouré. Donc, vos gerbes. m'entourent. Alors c'est un peu compliqué parce que là, comment dire, la forme grammaticale de tesubena, ça veut dire entouré. Vine tesubena alumotechem. Leur gerbe. C'est-à-dire se mettre en rond. Elles se mettent en rond. Tesubena, elles se mettent en rond. Alumotechem. Aluma, on a dit, c'est la gerbe. Alumot, les gerbes. Alumotechem, Vos gerbes. vos gerbes. Donc se mettent en rond vos gerbes. Vatishtachavena lalumati. Alors, vatishtachavena, les ishtachavot, ça veut dire se prosterner. Ishtachavon. Ishtachavaya, bon, c'est un mot complexe. Hein. Ishtachavaya. Alors on va écrire ça parce qu'on va se marrer. Là, on va se marrer, on va rigoler. Ishtachavaya. Ça, c'est une prosternation. Ishtachavaya. Voilà. Alors, la racine, c'est chacho. Je pense la racine, c'est chacho, qui veut dire se pencher. Chacho. Oui, alors, Abraham Drogoziner demande une question très bonne. On a vu tout à l'heure, alumim, c'est les gerbes, et maintenant on voit alumot, c'est aussi les gerbes. Ah oui. Donc, c'est tout à fait moderne. C'est un mot transgenre. Il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre hein. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre quand même hein. Est-ce que je t'ai choqué, mon ami parisien là? Pas du tout. Oh là, j'arrive même pas à te choquer. Donc, tout ça pour... J'ai été effondré. été effondré. Liquéfié, carrément. Oh. Alors, tout ça pour dire que chacho, ça veut dire se courber. Et l'ishtachavé, ça veut dire se courber. C'est le fait de courber. Ishtachavé, c'est se courber soi-même. Voilà. Ishtachavaya, c'est se courber. Tishtachavena, se prosterne, se courbe, se prosterne. La alumati. Vers ma gerbe. Voilà. Ah oui, alors, encore quelque chose, parce que quand on voit ish, le it, il y a le itzpael, le itzpael. Pael, c'est actif, c'est le verbe, hein, agir. Pael, c'est agir. Itzpael, c'est la forme réfléchie, c'est s'agir. Le itzpael, c'est se faire agir à soi-même, le réfléchi, c'est la forme réfléchie. Maintenant, quand tu mets it, ish, it, shachavé, ça n'existe pas. Ish, it, shachavé. Itcharavé, ça n'existe pas en hébreu. Le it avec un shin après, ça n'existe pas. Le tav, il se met après le shin. Ishtachavé. Là, je vous donne un grand secret.
C'est un secret incroyable ce que je viens de vous dire. Attention, ça sort à l'examen. Je vous le dis, hein, sympa. Que pour des raisons, je pense, linguistiques, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prononcer. Ish, it, shachave, C'est du charabia. c'est peut-être en géorgien du Sud, ça existe. Mais à part les géorgiens du Sud, je pense qu'on ne peut pas prononcer un truc pareil. Donc, automatiquement, le tav va après le shin, mais c'est le itpael. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Hein? On voit ça souvent. Hein? On voit ça souvent. Voilà. Veinet soubena. Vos gerbes m'entourent, font un rond. Batishtacha vena se prosterne, se sont prosternés. La alumati. Donc, le lamed, c'est deux. Voilà. Verset chet. Monsieur Thierry, s'il vous plaît. Alors, lo echav, amalor timlor, alenu im mashol timshol, banu vayosifu, od, seno, oto, al chalomotav, ve'al debarav. Alors, vayomru lo. Donc, c'est un vav conversif sur dire. Et c'est le pluriel troisième personne. Donc, ils lui ont dit, l'eau, lui, Oui. Erchav, ses frères Ses frères lui, lui ont dit. donc, ses frères lui ont dit, Amalor, Timlor. Donc, dans Malor, il y a Meler, c'est la racine. Oui, oui. Amalor, Timlor, allez-nous sur nous. Alors, on avait déjà vu dans Parashat Shlach Lecha que le et, des fois, avant un mot, a un sens d'interrogation. Est-ce que on avait vu, regardez, souvenez-vous, quand Moshe avait dit aux postulants explorateurs, est-ce que la Terre, est-ce que la Terre est ceci, est-ce que la Terre elle est cela? Une seconde. Atova i imra. Atova est-elle bonne? La terre que vous allez explorer, Atova, est-elle bonne? Le et, parfois, avant en préfixe, peut être le signe d'une interrogation. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, ils disent Amalor, Timlor. Est-ce que Malor, régner, Timlor, tu vas régner, tu régnerais? Voilà. Est-ce que régner, tu vas régner? Allez-nous sur nous. Donc, donc, je répète, le et en préfixe ici est la forme interrogative. Le et en préfixe peut avoir plein de sens. Mais ici, c'est le sens interrogatif. Im, machol, limchol, c'est régner aussi, gouverner? Ah, très intéressant. Qu'est-ce qui a donné même Chala? Antoine Lévy, salut. Comment ça va ton examen? Ça va. Un peu plus long que prévu, mais ça va. Ah, oui. Il y a encore un mois, apparemment. Bon. Un mois de béquille. Un mois de béquille. C'est quoi? C'est un ligament qui D'accord. Et qui a pris un petit peu d'os avec lui. Donc, un peu d'os, carrément. Un peu d'os, oui. C'est une fracture. Une fracture, oui. Tout à fait. Ah, ok, d'accord. Bon, alors, refouache les mains. Alors, on est au verset 13. Alors, je reprends.
Vayomrulu Echad, donc il a raconté son rêve avec les gerbes. Vayomrulu Echad. Ses frères lui ont dit Amalor Timloch Alenu, est-ce que régner, tu vas régner sur nous? Donc Meller, on avait vu Meller, hein? On avait vu le mot Meller, et je vous avais dit que régner, c'était l'acrostiche de Mohar, l'air et Kaved. Do you remember? Non. Yes? Ouais, yes. Le cerveau, le cœur et le foie. Le foie. Le foie. Hein? Alors, Est-ce que régner, tu vas régner sur nous? Si, Machol, alors Moshel, c'est dominer. Alors, quelle est la différence? Imachol, Moshel. Alors, regardez ici, on va bien rigoler. Même Shin, Lamed, Moshel, c'est dominer. Hein? Alors, est-ce que régner, tu régneras sur nous? Si, Machol, Timshol, Banou. Dominer, tu vas dominer, Banou, en nous. Sur nous. Or, quelle est la différence entre régner et dominer? Pourquoi ils font des redondances? Pareil, Entre parenthèses, je voulais dire que Moshel, c'est-à-dire Moshel, c'est dominer. Régner, c'est différent de dominer. J'aimerais bien voir la différence. La différence de régner. Or, une parabole, en hébreu, ça s'appelle un machal. Ouais. Un exemple. Ça peut être un exemple, un machal, une parabole. Et c'est le même mot. Quel est le lien entre dominer et une parabole? Pour faire une parabole, il faut dominer son sujet. Non? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu les corriger. On est là, on travaille ensemble. Hein. On se réunit autour de sa gerbe, on dirait là. Hein? Alors maintenant, Moshel, oui, peut-être, c'est une idée. Moi, je dirais un peu plus simple. Hein, je dirais un peu plus simple, c'est que un machal ou une parabole, un exemple permettent de saisir le sujet. Si tu peux prendre d'exemple, c'est abstrait, mais ça permet de saisir, de dominer le sujet, une parabole, une histoire, tu vois, une fable. Par exemple, les proverbes du roi Salomon, ça se dit Michelet Shlomo. Michelet, c'est le mot machal, les proverbes, les paraboles du roi Salomon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que tu veux régner sur nous? Est-ce que Machol, Timshol, Banou? Pourquoi il se répète comme ça? Hein? Non, ce n'est pas une répétition. Régner, c'est savoir gérer, c'est savoir réunir autour de soi. Tandis que dominer, c'est écraser, c'est un dominateur. Très bien. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Philippe, parce qu'on peut voir. Est-ce que tu veux régner? Allez, nous on règne au-dessus. Parce que dominer, c'est banou, en nous. Donc, montre bien que dominer, il y a des dimensions plus physiques que régner. Dominer, c'est coercitif, plus coercitif que régner. Bah oui. Régner, c'est faut être coopté pour régner. Il y a une dimension plus abstraite. Parce que dominer, c'est le garde-chiourme qui domine, il tient, il le tient.
Et c'est peut-être pour lui répondre, parce qu'en fait, lui, il a utilisé aussi 2 figures de style. Il a dit, 1, elle s'est dressée, donc ça, c'est régner. 2, vous vous êtes prosterné, donc ça, c'est dominer, quoi. Donc, il répète pour bien montrer qu'eux aussi, ils peuvent répondre à ces deux contre 2. Un petit quelque chose, effectivement. Il n'était pas obligé de leur dire qu'en plus, ils allaient se prosterner. Oui, mais se prosterner en général, bon, c'est vrai, on peut se prosterner sous la contrainte, c'est vrai, ça peut. Du roi, on se prosterne devant les rois sous la Ouais, contrainte. ça peut, hein. Oui. Je ne veux voir qu'une seule tête. Voilà. C'est forcément dominer ou c'est aussi être responsable d'eux? Moshel, c'est dominer. Hein. Dominer, c'est pas. En hébreu moderne, c'est limchol, c'est gouverner. En hébreu moderne. Ah Non, oui. non, mais, Oui, t'as donné- mais oui, mais regardez, mais un clapping. Un Roche clapping. même Chala. Roche même Chala, mais évidemment, même Chala, il a raison. Le gouvernement en hébreu moderne, même Chala. Oh là 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 là. C'est très intéressant. Très intéressant. Le gouvernement, c'est Moshel. Ça montre bien le sous-entendu quand même. Hein. C'est pas innocent quand même. Ceux qui ont forgé l'hébreu moderne il y a une centaine d'années, Eliezer Ben Yehuda, il a comment dire, qui était un très 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 grand érudit. Il a forgé l'hébreu moderne. Donc c'est lui qui a inventé le mot Memshala. Il était connu pour être autoritaire en plus. Ah bon. Bah oui, vis-à-vis de sa femme, de son enfant, il leur a imposé l'hébreu de façon coercitive apparemment et presque pas violente, mais presque. Je crois. Qui sait qui est interdit de parler aucune autre langue. Qui sait qui n'est pas coercitif, hein. Oui. Entre nous. Hein, vaste point de suspension. Hein. Le silence général. Silence dans la salle. Là. Qui c'est qui passe coercitif? Mais par exemple, Rav, un roi règne, un roi peut régner, mais ne pas gouverner. Donc, on peut régner, mais ne pas dominer, ne pas gouverner, ne pas décider. Une monarchie constitutionnelle. Oui, mais là, ça c'est. Donc, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Un roi ça, il faut être anglican et s'appeler Élisabeth II, quoi. Ou marocain. Quoi? Mais marocain. Attends, Mohamed VI, il gouverne pas, Mohamed VI? Il y a un gouvernement. Oui, il règne. Attends, tu vas pas me faire croire que c'est. Attends, moi, j'étais au Maroc il y a 1 an et demi. J'ai voulu discuter avec. Je suis allé dans une librairie là-bas. J'ai trouvé une librairie, oui. J'ai voulu discuter. Il m'a dit non, on ne discute pas. Ah, ça c'est. Je voulais discuter du gouvernement, quoi. Comment ça se passe? Non, moi, je ne discute pas. Le type, il m'a dit. Il avait peut-être autre chose à faire, un commerce. Ouais. Ouais. Non, mais c'était genre ici, il vaut mieux pas discuter. Oui. Les murs ont des oreilles. T'as pas senti ça là-bas à Casa? Tu sens qu'il y a une liberté de parole Non, il règne, le roi règne. Non, mais en général, un roi, ça règne. Mais peut-être que ça ne domine pas, ça ne gouverne pas. Il laisse. Non, ça c'est un concept. Et c'est une différence, c'est une nuance très importante. C'est une différence très importante. Régner, c'est un pouvoir qui peut être divin ou qui peut être par adhésion du peuple. Régner, bon, c'est quelque chose, c'est une autorité naturelle vue d'en haut, enfin avec une dimension transcendante quelque part. Dominer, c'est dans l'action, c'est voilà. gouverner. Oui, c'est sur le terrain.
C'est deux aspects différents. D'accord, mais je reprends. Est-ce qu'un roi, il domine, je veux dire. Sinon, ce n'est pas un roi. Et c'est quoi, quoi non on peut se poser cette question aussi par rapport à cette dimension, la dimension du règne divin aussi sur terre. On dit Adonai On Melech, appelle Hachem Hachem Meler, Hachem Malar. Attendez. Bon, il règne, mais en On même dit temps. aussi qu'Hachem, que l'Echa Amam Shala, on dit Hachem, il a la même Shala. Il a aussi la domination. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Je reprends au niveau du vocabulaire. Le mot machal, vous voyez que ici, nous sommes en flagrant délit, que vous savez parler hébreu, puisque Amachol Timchol, finalement, on arrivait avec un mot d'hébreu extrêmement courant, qui est même Shala, gouvernement. Donc, c'est quand même intéressant. OK. Alors, Amalo, Timlor, Aleno, Imachol, est-ce que dominer, tu vas nous dominer en nous, pas sur nous, mais en nous. Continuons, Thierry Vayosifu. Alors, Vayosifu, Od, donc Vayosifu, c'est le verbe conversif sur le futur troisième personne du pluriel. Et ils ajoutèrent encore, c'est sonné, on l'a vu tout à l'heure, la haine au taux de le haïr. Ils ajoutèrent encore de le haïr. Al Chalomotav, son rêve, sur son rêve, à cause de son rêve. Oui, alors là, regardez, il y a une anomalie. Une énorme anomalie dont je ne me suis jamais rendu compte jusqu'à l'instant présent. C'est Chalom, c'est le singulier. Chalomot, c'est ses rêves. Chalomot, les rêves. Chalomotav, ses rêves. Or là, il n'a fait qu'un seul rêve. Remboursé. Là, je suis choqué. Shocking. Oh, shocking. Very shocking. Là, ça ne va pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Hein, il y a un problème. On avait peut-être déjà fait avant. Peut-être c'est une erreur de typographie. Tu parles. Tu parles. Non, vous voyez l'anomalie là? Hachem Mais ils savent remporte. qu'il va en faire un deuxième. Comment? Ils savent déjà qu'il va en faire d'autres, un deuxième. Oh, non, non. On a peut-être déjà fait. Attends. Là, on est mal, on est très mal. On est très mal. Quoi? Ils rajoutèrent encore de l'haïr al chalomotav. Chalom, c'est le rêve. Chalomot, les rêves. Chalomotav, ses rêves. Or, il n'a raconté qu'un seul rêve. C'est un rêve d'amour. Une seconde, je regarde les commentateurs classiques, parce que ça, c'est énorme, c'est une question. Donc, vous voyez, comment c'est dans les traductions que vous avez en français, c'est traduit quoi? À cause de ses rêves, C'est son Pluriel. au pluriel. Il y a un bug quand même. Hein. En fait, son rêve, c'est deux rêves. Son rêve, c'est deux rêves. Vous voyez, ça c'est vraiment la vertu de la traduction mot à mot et bien dans les détails. La Metzaï. Moi, c'est pas.
Et sur ces paroles, sa façon de parler, alors, c'est quoi? Il a raconté ses rêves et sur ses paroles. Oui. Alors, on termine la traduction. Vayosivu otsenoto, ils rajoutèrent de le haïr. Al chalomotar sur ses rêves, ve al devarav Sur ses paroles. sur ses paroles. Rachidi et les paroles, c'est-à-dire, c'était les médisances qu'il rapportait à son frère, à son père. Oui, parce que là, on voit que c'était le petit chouchou à son papa qui rapportait les remontrances. Et ça, c'était pas les médisances. Ça, c'était pas seulement une fois. Ça, oui. Les rêves, c'est dans le sens de ses désirs. Comment? Les rêves, ça peut être dans le sens de ses rêves. Tu rêves, mon gars. Genre ses rêves de régner sur eux, quoi. En fait, De régner et de dominer. son rêve, c'est deux rêves différents. Je ne sais pas si en hébreu, ça a ce double sens ou pas, rêve. C'est pas qu'un seul rêve dedans. C'est-à-dire, il y a le rêve qu'il a fait. En français, il y a le double sens, mais je ne sais pas si en hébreu, il y a le double sens. On rêve de quelque chose. Il rêve qu'il va dominer et régner sur eux. Oui, c'est-à-dire que ce que dit Philippe, c'est que dans son rêve, il y a plusieurs éléments. Ça se dresse, ça se lève, ça se dresse, et il l'entoure, voilà. Il se prosterne. C'est plusieurs rêves. Ouais, il y a plusieurs, c'est tout un programme. Ouais. Oui, ça c'est pshat, c'est bien ce que vous dites. On n'a qu'un kitsur en réalité on se passe sous. C'est un kitsur de ce qu'on pourrait dire de manière plus longue. La gerbe se dressa, ça pourrait être développé. Elle se tint debout, ça pourrait être développé. Et voici que les gerbes l'entourèrent. On ne nous dit pas comment, mais ça peut se développer. Donc, c'est vraiment un kitsur de plusieurs rêves. Se prosternèrent. C'est tout un processus, toute une histoire. Oui, c'est tout un programme, oui. Tout un programme. On peut écrire une page là-dessus. Bien, alors, oui, Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, le Sforno, il dit Al-Chalomotav, sur ses rêves, Al-Praté Achalom chez Siper, sur les détails du rêve qu'il a raconté. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est tout un programme, c'est tout un univers. Et sur ces médisances. Je vois que Sforno qui relève le point. Ok. Ok. Bon, il y a de quoi creuser. Hein. Continuons. Bien. Alors, Antoine, s'il te plaît, le verset tête. Absolument. Allez. Prêt. Vayachalom, od chalom, acher, vaysaper, oto, le'echav, vayomer. Pardon? Le'echav. Le'echav. Vayomer hine chalamti, chalom, od vehine, hashemesh, ve'ayareach, ve'achad, asar, kochavim, mishtachavim, li. Alors, vayachalom, donc on revoit le verbe rêver avec le vav conversif, donc ça devient sous la forme passée.
Donc, il fit un rêve, Od, il fit un autre, Od Chalom. Il rêva d'un autre rêve, ou il fit un autre rêve. Acher, c'est après. Non, Achar, c'est après. Achar, c'est après. Acher, c'est autre. Acher. Ah oui, Achar. Acher, c'est autre. D'accord. Donc, il rêva d'un autre rêve, il fit un autre rêve. Acher, autre. Achar, c'est après. Acher, c'est autre. Ça s'écrit exactement pareil. Vous avez déjà entendu parler il y avait un chacham dans la Mishnah qui s'appelait Acher. Tu as déjà entendu? Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, oui, oui. Elisha ben Abouya, qui était le maître de Rabbi Meir, était un codisciple de Rabbi Akiva, très grande personnalité qui est devenu hérétique, qui a tout envoyé bouler. Et il était très connu, c'était un grand maître de la génération. La Gemara dit qu'il a sollicité une prostituée. Et la prostituée a dit, mais vous êtes Elisha ben Abouya? Il dit, non, je suis un autre. Acher. Alors on l'a appelé un autre. Et c'est péjoratif, non? Comment? C'est péjoratif de dire à quelqu'un Acher. C'est très péjoratif, oui. Non, mais c'est terrible. Ça veut dire, elle lui a dit, mais vous êtes Elisha ben Abouya. Il dit, je suis un autre. Non, l'image est saisissante. Mon nom est personne. Oui. Ouais, c'est saisissant. Je suis un autre. L'autre. Je suis un autre. Péjoratif. Alors, Acher, c'est autre. Il a rêvé un rêve autre. Vaïsaper, Oto, les Echav, donc. Les Echav. Les Echav, décidément. Les Echav. Ah oui, alors regardez, très très intéressant, absolument intéressant, capital, dirais-je. C'est que nous vîmes dans le verset et, c'est écrit Vayaged les Echav, il a raconté à ses frères. Et là, c'est écrit Vaïsaper les Echav. Ce qui, ça m'amuserait de voir la tradale que vous avez commencé dans le verset 5 et dans le verset 9. Raconter les deux. C'est raconté. Pareil. Alors, vous voyez, remboursé. Oui, Là, les traductions, c'est terrible. là, c'est la soirée des scandales. On nage dans les scandales. Raconter dans le premier. Dans le premier, j'ai compris. Ah, Laurence, elle a une autre traduction avec compter, compter dans le 5 et raconter dans le… Ouais. Compter et raconter. Ouais. Bon, il y a une entourloupe, c'est pas mal. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Mais vous voyez que là, il y a une nuance que j'aimerais bien que nous mettions en relief. Parce que Vayaged, il a raconté, le premier, du langage de Haggadah. Voyez, sa père. Quelle est la différence? Sa père. Paracha? Les sapers. Les sapers, ça veut dire aussi raconter. Sipour, c'est une histoire. Un Sipour, c'est une histoire. Une histoire. Il y avait, rue des Rosiers, autrefois, le coiffeur Yoram. Ah oui. Yoram Layani. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a connu Yoram Layani? On l'a connu, nous? Ouais, On l'a connu? On l'a pas connu, on connaissait son magasin. Yoram Layani. Uniquement dans vos C'était histoires. un monsieur, et j'espère qu'il vit toujours, un Louba, un Tunisien Louba, évidemment. C'est-à-dire, quoique Layani, je me demande, c'est pas marocain. Monsieur Cohen, Layani, c'est C'est soit algérien ou tunisien. tunisien. Bon, je pense qu'il était tunisien, Layani.
et très très sympathique et très chacham. Ouh là là, très chacham. Et il y a 30 ans, il faisait des cours aux voyous là-bas dans le Marais. Tous les voyous feuges, ils allaient à son cours. Et il y avait un garçon que je connaissais qui est mort depuis, qui était drogué, qui allait à son cours. Il m'a dit, viens, on va au cours de Yoram. Extraordinaire. C'était la cour des miracles. Extraordinaire. C'était le coiffeur de la rue des Rosiers. Et il disait que, comment on dit coiffeur en hébreu? On dit sapar. Et parce que le coiffeur, on bavarde chez le coiffeur. Ah ouais. On bavarde. Donc lui, il était coiffeur pour pouvoir, tu vois, discuter avec les mecs, dire, voilà, mais il faut faire Shabbat, tu vois. Mais il disait ça de manière complètement folle, incroyable. C'est un personnage. Bon, maintenant, ça a changé, la rue des Rosiers. Je vous parle d'un temps. Que les mois de 20 ans. Que les mois de 20 ans. Mais quand je suis arrivé, enfin, quand on est arrivé avec mon épouse dans la région parisienne, il y avait encore l'ambiance de la rue des Rosiers. Et un des points centraux névralgiques de géopolitique de la rue des Rosiers, c'était le coiffeur Yoram. Et Panzer. Et il disait donc, sa part, c'est le coiffeur qui qui raconte des choses. Alors, quelle est la nuance entre les sapers et la guide? Je ne sais pas. On dit souvent taguidli. On ne dit pas saperli, on dit taguidli. On dit saperlipopette. Saperlipopette. C'est ma femme qui a dit ça. Saperlipopette. Bah oui, on dit saperlipopette. Oh elle en est toute joyeuse. Alors, quelle est la différence entre les Haguides et les sapers? Pourquoi dans le verset 5, c'est écrit Vayaged et maintenant c'est les sapers? Et à compter et raconter, c'est le cas de dire. C'est deviser. Deviser. C'est aussi compter les chiffres. Oui, magnifique. Mispar. Mispar, c'est un chiffre. Ah, aïe, aïe. Mispar, c'est un chiffre. Ne bouge pas. Je ne bouge plus. C'est fini, je ne bouge plus. Tu es dans la boîte. Je ne bouge plus. Oui, pourquoi? Peut-être un sipour. Quelle est la différence entre le sipour? Un sipour, c'est dire tous les détails. Tu vois, comme un chiffre. Un chiffre, sofer. Alors, sofer, c'est le scribe aussi. Oui. Mais c'est aussi celui qui compte. Le sofer, celui qui compte. Alors, donc, les sapers, c'est raconter les détails. Les haguides, c'est... parce que les haguides, il y a le mot agouda, qui n'est pas un fromage hollandais. Agouda. Agouda, ça veut dire relier. Une agouda, c'est un groupe, un bouquet, un groupe. Les haguides, quand je te raconte, je crée un lien avec toi. Mais les sapers, c'est les détails, c'est donner tous les détails. Ce n'est pas la même action. D'accord. C'est le rêve d'avant qui est dit au pluriel, comme s'il était au contraire séparé en plusieurs oui. Rêves. Ouais. Guide, c'est un tendon.
Un tendon, ça relie. Hein, comme dit monsieur Antoine Lévy, là, qui revient de son examen des tendons. Ouais. Un tendon, ça relie. Un tendon, en hébreu, ça se dit guide. Un nerf aussi, ça se dit guide. Non? Un nerf. Un nerf sciatique. Guide. Oui, oui. Guide, c'est un nerf, un tendon. Donc, elle est à guide. Quand je te raconte, je crée un lien avec toi. Les sapères, c'est plus sur le contenu de la chose que l'action. Je te dis les détails. Donc, il est possible que là, par le deuxième rêve, maintenant, il met plus l'accent encore sur le détail, qu'il met l'accent sur la... Pourquoi encore? Voyant que ses frères le haïssent encore plus, il en rajoute une couche. Sûrement qu'il veut les convaincre, mais pour les convaincre, il faut argumenter. Donc les sapères, c'est l'argumentation avec les détails. Voilà. Donc, il a fait encore rêve, il s'appelle Otto, et il l'a raconté à ses frères. Vayomer, donc Antoine, Vayomer. Vayomer, il dit Hine chalamti. Donc, Hine, voici. Chalamti, ça ressemble encore à Chalom. Oui. Chalamti. Mais encore. Je cherche la conjugaison, mais. Oui, mais encore. Chalamti. On est encore sur un passé, non? Un passé normal, peut-être? Oui, c'est un passé normal, oui. Donc, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé un rêve. D'un autre rêve, Od, Chalom Od. J'ai rêvé un autre rêve. J'ai rêvé un autre rêve. On pourrait en faire une belle chanson. Vehine, et voici. Hashemesh, donc le soleil. Ve'ayareach. Alors, le soleil, ça se dit Shemesh, d'accord? Et que veut dire le mot Shemesh? Aussi, la racine du mot Shemesh. Vous le savez? Ça vous dit quelque chose? Un shamash, c'est quoi un shamash? Ah, c'est celui qui veille sur la choule. Oui, le shamash, c'est l'homme à tout faire, tu vois. Oui. Par exemple, à Hanouka, on allume les lumières de Hanouka avec le shamash. C'est le serviteur. Les shamesh, c'est serviteur. Le bedeau de la synagogue, en yiddish, on dit le shames. Le shamash ou le shames en yiddish. Le shames. Les Caillounes, vous allez des fois à Copernic, non? On allait. Vous allez. Oui, vous allez. Il n'y a pas là-bas un bedeau avec un chapeau comme ça, non? Oui, un chapeau de Napoléon. Ouais, ça s'appelle le bedeau, mais il n'appelle pas le chames? Oui, si. Hein? Si. Hein, il s'appelle le chames. Ben, ça veut dire shamash, ça veut dire le serviteur. Donc, c'est intéressant de voir que le soleil, c'est le serviteur. Shemesh, c'est le serviteur. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. Moi, je n'ai pas d'opinion. Hein. On m'a demandé de faire de l'hébreu biblique, je fais de l'hébreu biblique. Hein. On m'a dit, fais de l'hébreu biblique, je fais de l'hébreu biblique. Ok, alors. C'est le serviteur, mais c'est la représentation principale de la domination, quand même, le soleil. Comment? Souvent, c'est le premier exemple de domination, pourtant, de celui qui domine le soleil. C'est vrai, mais c'est indubitable que le mot Shemesh veut dire le serviteur.
C'est à méditer. Par- Comme ouais. hein? C'est à méditer. Pourquoi? Parce que beaucoup des civilisations antiques se prosternaient au soleil. Voilà. Et même les Beatles. Here comes the sun. Da, 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 da. D'accord. Donc c'est. Voilà. OK. Alors, donc le Shemesh, ça veut dire va Yaréa. Alors, Yaréa, c'est la lune. Alors, il y a deux mots pour dire la lune. Il y a Levana, qui veut dire la blanche, et Yaréa, c'est un mot spécifique qui veut dire la lune. Voilà le soleil et la lune. Fait Achad Asar Kochavim. 11 étoiles. Et 11 étoiles. Achad Asar, donc c'est 11. Kochavim. Étoiles. Kochav. Les luminaires. Alors, Kochav, c'est la lune. C'est les étoiles. Kochav, l'étoile. 11 étoiles. Mishtachavim, li. Mishtachavim, on l'a vu tout à l'heure. Prosterne à moi. Mishtachavaya, on a dit se prosterner. Mishtachavim se prosterne à moi. Donc voilà. Iné, on voit le mot beaucoup, hein. Voici, le mot iné, on le voit beaucoup. Voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent à moi. Alors, c'est intéressant parce qu'il est quand même plus. C'est écrit, c'est Chalom Acher, un autre rêve. Donc, sûrement qu'il y a un autre message. C'est très différent. C'est différent. Il était plus développé, le premier rêve. Parce que maintenant, il n'y a plus les frères, il n'y a pas que les frères. Il y a aussi le soleil et la lune. Le père et la mère. Oui, alors ils vont dire, mais c'est de la rigolade, puisque sa maman, elle est décédée, Rachel est décédée. Donc c'est la foutaise ton rêve. Qu'est-ce que c'est cette rigolade? Donc, mais c'est quoi le soleil et la lune? C'est quoi le soleil et la lune? Donc a priori, on dirait le père et la mère. Donc là, c'est tout à fait autre chose. Le père se prosterne à lui, c'est-à-dire jusque-là. Là, c'est encore autre chose. C'est vraiment un autre rêve. Chalom Acher, un rêve d'une autre portée, puisque maintenant, il en rajoute le père lui-même, puisque bon, la mère, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là, mais le père se prosterne à lui. Ce qui d'ailleurs, ça arrivera plus ou moins. Et d'ailleurs, ça sera un drame quand même, puisque Jacob devra avoir un respect pour son fils qui est vice-roi d'Égypte. Donc c'est quand même quelque chose de très, très, très spécial. C'est une autre portée, parce qu'avant, on parlait que des frères. Maintenant, on parle du père. Là, vraiment, ça c'est... il casse la baraque, Jojo. Hein, le petit Jojo. Alors, on va faire le verset Zaïn. Verset Zaïn. Monsieur Philippe Arizet lui-même. Zaïn, on l'a déjà fait. Le Yud, pardon, le Yud, je me trompe. Le Yud. Il s'appelle Aviv, Vel Echav, Vayigad Bo Aviv, Vayomer Lo Ma Achalom, Azé, Asher Chalamta, Avo, Navo, Ani Veimecha, Veachecha, Ishtachavot lecha arza. Ouf. Le cri du cœur. Je
casque mort sans souliers. Oh là, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, voyez sa père, il a raconté, voyez sa père, il a, comment dire, Il a raconté. comme on a vu tout à l'heure, il a, quel est le terme qu'on avait employé tout à l'heure? Sa père, bon, il a raconté en détail. Oui. À ses Elle avive, vers son père, à son père. Et vers ses frères. Oui, alors on ne comprend pas, mais il a déjà raconté aux frères. Oui, oui. Il a raconté au père, aux frères. Alors le premier rêve, il n'a pas raconté au papa. Hein. Non. Mais là, il a dit, papa, c'est super, tu vas te prosterner à moi. Il a réuni tout le monde. Il a réuni tout le monde. Non, mais là, il a raconté au père, qui est quand même, papa, mon rêve, tu vas te prosterner à moi, c'est chaud quand même. Voilà. Il a raconté à son père et les rêves à ses frères. Mais je comprends pas, il vient de le raconter à ses frères. Oui, mais il a réuni tout le monde. Oui, alors c'est ça ce que Rachid dit. Il a raconté à son père en présence des frères. En présence des frères. Non, mais. Non. Il aggrave son cas, lui. Il aggrave son cas. Non, mais le scénario, il est catastrophique. C'est incroyable, cette histoire. Donc, il a raconté, donc c'est exactement ça, à son père en présence des frères. Allô? Voilà. Pourquoi? Ça donne bien qu'il se sent investi, d'une vision nationale. Ouais. Ce n'est pas une petite histoire, ce n'est pas un petit rêve, c'est quelque chose qui doit être dit devant le quorum familial. Voilà. Vaïgar Bo Aviv. Vaïgar Bo Aviv. Igar, Gar, Gimel, Ain Resh, c'est grondé. Gare à toi. Oui, gare à toi, il l'a grondé. Alors, il l'a grondé, quoi. Oui, il l'a grondé. Il l'a grondé, il l'a houspillé. Enfin, oui, il l'a grondé. Houspillé. Voilà. Non, il l'a blâmé, comme c'est marqué dans la traduction, c'est blâmé. Non. Non. Il l'a grondé. Il l'a grondé. Il l'a réprimandé. Il l'a réprimandé. Vaïgar Bo Aviv, il l'a réprimandé son père. Vayomerlo, il lui a dit, c'est un interrogatif. Hein. Oui. Qu'est-ce que c'est que Achalom? Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Oui. Mar Achalom, qu'est-ce que c'est que ce Achalom Azé? Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Asher Chalamta, que tu as rêvé. Très bien. Que tu as rêvé. Alors, Avo, c'est. Alors, Avo, Navo. C'est venir. Venir. Nous viendrons. Est-ce que Anavo, le Abonavo, Avonavo, le Avo, est-ce que venir nous viendrons? Ah oui, est-ce que venir nous viendront? Le c'est une question. Oui, est-ce que venir. Comme on a vu tout à l'heure. Ani ve'imecha. Moi et ta mère. Et tes frères. Voilà. L'ishtachavot, nous pour nous prosterner. Oui. Pour Lecha, vers toi. Artsa, Eretz, Artsa, à terre. À terre. Alors, oui, est-ce que tu peux m'analyser Artsa?
Eretz, c'est la terre. Eretz, c'est la terre. Oui. Mais pourquoi il y a Kamatz et à la fin? Ah, Féminin. Non, ce n'est pas le féminin, c'est la Direction. destination. d'accord. Comme Des fois, tu as un lamed en premier en destination. T'as vu ta Et femme? des fois, tu as un et à la fin en destination. Vers la terre. Te concerner les rats à toi, Artsa vers la terre. Vers la terre, d'accord. Kamatz et à la fin, c'est la destination. OK? D'accord. Alors, on va terminer le verset Yud Aleph. Jean-Louis, est-ce que tu peux prendre le verset Yud Aleph? Où il est notre... Là. Excuse-moi, le photo ne marche pas, mais. Alors, on t'écoute. Vayikaneuvo, Achav, Echav. Vayikaneuvo, Echav, non, j'arrive pas. Ve'aven, Aviv. Ve'aviv, oula. Ve'aviv, Ve'aviv, Shemar, j'arrive plus à lire. Shamar. Shamar et Adavar. Très bien. Et Adavar. Voilà. Alors, Vekanu bo Echav. Kana, c'est jaloux, non? Jaloux, très bien. Ve'kaneu. Kouf, C'est vrai. Kouf, Nun, Aleph, Kina, c'est la jalousie. Kina, c'est Kina. Et Kneu, bon. Vaikanu Donc, ses bo. frères eurent de la jalousie. En lui, bo. En lui. Kina, c'est la jalousie. Voilà. Et qui note? Comment? Les qui notent? Non. 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 Bon. Ve'aviv Shamar. Shamar, c'est l'ishma, non? C'est l'ishma. Oui. Ve'aviv Shamar et Adavar. Il s'est tu, quoi. Oui, non, mais traduisons bien. Et son père a gardé ou garda la parole. La parole. Donc ici, le père a gardé la parole. Il l'a gardé bien au chaud. Il a gardé en lui en se disant quand est-ce que ça va arriver cette histoire. Ça veut dire Shamar et Adavar, Rachidi, il a gardé précieusement ce rêve, disant j'espère que ça arrivera effectivement. Alors Rachi relève, est-ce que moi et ta mère on se prosternera? Il a voulu protéger Joseph en disant mais tu vois c'est pas possible ce que tu nous racontes. En vérité il a pris au sérieux. Mais parce que Rachi rapporte que nos maîtres disent que dans le rêve, de la même manière que dans le blé, il y a de l'ivraie, eh bien, il y a de la paille, il y a de la balle. Ça n'existe pas du grain de blé sans balle, sans choses futiles. Dans un rêve, il y a toujours des choses futiles. Donc, il a compris, le papa, que la mère, c'était un bug. Il y a toujours des bugs dans les rêves. Mais en vérité, c'était sérieux. Donc lui, il a gardé la chose, il l'a pris au sérieux. Voilà. Mais il a dit pour le protéger, quoi. Est-ce que tu crois que ta maman, c'est pas possible, elle est décédée, ta maman. Donc ça ne tient pas debout ton rêve. Il voulait protéger Joseph, mais il l'a pris au sérieux, il l'a gardé bien. Ok, alors regardez, on va s'arrêter là-dessus. Alors moi, j'aimerais bien continuer, mais je vois qu'on est en mode vacancier. Alors, on prendra ça, on se donnera des nouvelles. Hein? Bon, c'est bon. C'est comme ça. Mardi prochain, non? Non, je ne pense pas mardi prochain. Non. Ah, mais c'est une blague. Non, je suis alors d'un sérieux papal, tu vois. Ah bon? Nous, on voulait tous les jours. On voulait tous les jours. Oui, je pense qu'on lève le pied là jusqu'à. Je vous donne des nouvelles. Voilà. Ça va, Gérard? Vous êtes en bonne forme? Ça va, mais bon. Je comprends. On a besoin de lever le pied. Voilà.
Qu'est-ce que je veux dire? Le 9 av, c'est-à-dire jeudi, pas celui-là, pas après-demain, Suivant. le jeudi d'après, je ferai un cours. J'ai l'habitude le jour de Tisha B'Av faire un grand cours avant Mincha à la choule de 36 rue Bafroy. Voilà. Ah bah, c'est bon. Ok. D'accord.